Salut tout le monde, fait que j'en retrouve pour une nouvelle vidéo. Fait que là, on se retrouve pour une vidéo update du coup de ma santé mentale parce qu'actuellement, actuellement j'ai pas vu qu'actuellement tout va bien. Voilà, vous vous attendiez au contraire, mais non, tout va bien. Et là actuellement, j'ai actuellement une petite bougie qui s'appelle le canne de bonbons. Fait que malgré quand même qu'on soit au mois d'octobre, j'avais envie de petites bougies. Fait que voilà. Fait que aujourd'hui, on va vous parler de thérapie, de tentative de prosti, de sujets très très triggers encore. Fait que du coup, faites attention à vous. Si c'est des sujets qui peuvent vous toucher, faites très attention à vous, voilà quoi. Fait que, du coup, on commence. Fait que pour commencer, tout a commencé, du coup, il y a environ 5 semaines. J'ai contacté ma thérapeute, je lui ai clairement dit bon ok là je suis tannée, là je suis écœurée. J'étais tannée de quoi? J'étais tannée de me prostituer sans même m'en rendre compte. Voilà, genre vraiment, je suis rentrée un jour, voilà, je me suis encore qu'il y a même un TikTok sur ça, sur ma chaîne, sur mon TikTok, du coup, et moi en pleurs. Puis je m'en qui dit, je m'en putain de merde, je suis tannée de prostituer, nanana, puis je m'en où est-ce que là, je suis vraiment juste à bout, mais vous avez même pas idée comment est-ce que j'étais à bout. Fait que ok. Puis au final, ce qui s'est passé, c'est que je me suis ramassée, j'ai vraiment ramassé, en fait, du coup, euh, aux urgences psychiatriques. Fait que je lui ai clairement dit non, je ne suis pas suicidaire, je ne suis pas rendu encore à ce stade-là, mais si par contre on fait rien, ça se peut que je fasse des conneries. Puis ça, je ne veux pas faire de conneries. Fait que je m'en bougez votre cul le plus vite possible, s'il vous plaît. Fait que c'est ce que je leur ai dit. Je leur ai dit bougez votre cul parce que là, moi, si ça bouge pas, c'est moi du coup qui va bouger. Fait que ce qui s'est passé, c'est que j'ai décidé d'aller en thérapie pendant 3 semaines que j'ai fait. Mais avant la thérapie, je me suis défoncé la gueule. Je ne dirais pas forcément que c'est pas un truc à faire, ni un truc à ne pas faire. Voilà quoi, à votre partenaire en thérapie. Ça vous regarde, ça me regarde. Je me suis défoncé avant d'aller en thérapie. Puis voilà quoi, ils sont complètement au courant. Là où du coup j'habite. Puis je me suis dit, tant pis, je vais assumer jusqu'au bout de ma démarche. Puis ce qui s'est passé, c'est que je suis rentrée dans la thérapie 3 jours après que je me suis torché la gueule pendant une semaine entière quasiment. Puis genre vraiment pendant une semaine, voilà, j'étais dans les crack house, j'étais dans les milieux, voilà, puis voilà, je consommais. Je consommais pour mourir en fait. Du coup, c'est vraiment ça le mot. Je consommais pour crever, pour oublier. Pas juste pour oublier, pour crever aussi. Puis je me suis dit, si actuellement, ça ne va pas. Actuellement, c'est actuellement, il faudrait que tu en parles un petit peu à ta famille, parce que la famille n'était pas au courant. Et c'est ce que je croyais, d'accord? C'est ce que je croyais, que la famille n'était pas au courant. Mais au final, au final, j'ai dit au frère. Le frère réagit très bien. Il a pas été plus choqué que ça. Il a comme été en mode, bon ok, tu te drogues. Bon ok, ça me choque pas. Puis les parents, par exemple, ils ont dit eux autres une phrase qui m'a pas mal marqué, qui m'a pas mal bouleversé un petit peu. Vous allez pas trop comprendre pourquoi, mais mes parents m'ont dit, waouh,
tu as l'air de super bien aller, alors que techniquement, j'étais au fond du gouffre. J'étais au fond du fond, j'étais anéantie, j'étais morte, je n'avais plus d'existence, j'étais rendue un objet, je n'étais plus un être humain, j'étais rendue un objet, je ne me considérais plus comme un être humain, je ne voyais plus la raison de vivre. Je me souviens même encore une phrase que j'avais dit, c'est ben du coup, moi je m'en fous moi, en fait de mourir demain. Oh mon dieu, le soleil! Pardon. Euh, fait que je me suis encore d'avoir dit du coup je m'en foutais si d'ici demain je vais mourir parce que j'avais rien qui me rattachait à la terre. Puis j'étais en mode bon ça il faut mourir, seulement let's go. Bitch. Fait que j'ai parlé à ma thérapeute. Ma thérapeute m'a dit OK, si elle l'a, c'est le moment qui va là de t'aider, c'est le moment qui va là du coup désolé pour les changements de luminosité, vraiment ça a l'air gossant, mais je fais du coup avec la lumière du jour, je peux pas faire mieux. Fait que désolée. Euh, fait que j'étais en mode OK, là, c'est là que ça se passe, là, la thérapie. Fait que j'étais en thérapie. Ça s'est passé comme la thérapie. Vous pensez que ça s'est bien passé? Vous vous trompez. Parce que ça, je suis arrivée là, j'ai eu des idées de consommer automatiquement. Je me suis dit, putain de merde, je suis tellement pas à ma place. Parce que tout le monde là-bas était là pour la coke. Puis je me dis que moi j'étais là pour quelque chose d'encore plus grave que la coke. Fait que j'étais en mode putain de merde. En fait, du coup, moi je ne suis vraiment pas à ma place. Je suis vraiment pas dans mon milieu. Je n'ai pas d'affaires là. Je ne dois pas être là. Et puis je me suis dit, ok, let's go, foutu pour foutu, alors je m'en vais du coup consommer. Fait que je me suis dit bon ok, laisse moi j'ai décollé sur mon plan. Finalement, je suis venue en rester. Finalement, j'en ai parlé. À un moment donné, on a eu un moment donné l'atelier je vais pas encore directement parler trop de ma thérapie parce que quand ça me regarde. C'est des démarches vocales que j'ai faites moi-même, vraiment qui me regardent. Je veux juste encore vous donner les grandes lignes de comment du coup ça s'est passé. Vraiment pour vraiment vous dire que c'est possible de s'en sortir. Puis puis maintenant, qu'est-ce que maintenant je vais faire? Maintenant, pour essayer maintenant de m'en sortir, c'est aussi pour me laisser aussi une trace dans 5 ans, est en mode what the fuck, non mais regarde, t'as évolué ou t'as désévolué? Où est-ce que t'es rendu la grande? Fait que voilà. Fait que je me suis encore de l'atelier où est-ce que là j'ai tout sorti. J'ai tout sorti puis c'est là où comme j'ai dit pour la prostitution. Puis non en fait moi il faut savoir un truc, c'est qu'en fait moi je me suis toujours considérée comme une escorte. Moi c'est comme ça moi on m'a vendu. OK, moi on m'a dit oui non si en fait t'es une escorte. Fait que voilà, attends, mon œil il était à moitié maquillé. Fait que voilà, moi on m'a tout le temps vendu comme une escorte. C'est là de comme je faisais ça pour moi, la drogue, l'avocat, j'ai ramassé pour moi. Mais finalement, je me suis finalement rendu compte, finalement, qu'il y avait quelqu'un d'autre dans le milieu que l'avocat, je ne dirai pas. Je vais taire le nom pour le moment. Parce que l'avocat, peut-être que jour j'en parlerai de cette personne, parce que cette personne, elle mériterait d'être dévoilée au grand public. Cette personne-là mériterait d'avoir des peines, puis du coup, je m'en mériterais de tomber. Mais pas pour le moment. Pour le moment, je mange encore trop frais dans ma tête. Puis je suis pas encore prête à faire tomber les noms. Fait que voilà. Fait que monde m'a vendu moi comme escorte. On m'a dit oui, ici, tu veux du sucre, il faut, tu vends ton cul.
Fait que c'est ce que je me suis mis à faire. Fait que là, moi, je pensais, ok, ben moi, j'avais toute la dope. Ben, toute le shit, le, tout le crack. Fait que là, ben, puis ok, ben moi, ben moi, c'est pareil. Fait que, ben moi, j'ai tout le temps refusé de le faire d'apprendre à cuire. Ok, ça, c'est méga important. Ce qui faisait donc en sorte que, moi, pour cuire, c'est ce qui a fait en sorte que je suis pas une escorte. C'est ce qui a fait en sorte que je suis pas une escorte, c'est que, ok, ben, il fallait cuire avec quelqu'un. Fait que là, ben, mon pimp, que je sais pas qu'avant c'était mon pimp, ben, comme voilà, quand je considérais comme mon ami, s'est rendu compte, et ben, finalement, et ben, que je me suis mis à, le contacter pour cuire, et puis, ben, lui me présenter, lui, qu'il y a du monde, puis, ben, voilà, je couchais à droite, à gauche, à travers, pour de la dope. Donc, ben, lui avait le plus gros morceau, moi, j'avais même pas la moitié. Fait que, là, du coup, il y a ça. Fait que je m'en suis rendu compte que ben, c'est en thérapie. Puis ok, ben, je me suis rendu compte aussi qu'il m'utilisait aussi comme un objet. Mais petit à petit, justement, j'ai tombé là-dedans. Puis ben, petit à petit, ben, j'ai pu m'en sortir. Parce qu'à un moment donné, quand on m'a dit, oui, mais là, du coup, faudrait que, ben là, du coup, tu réussisses à dire non dans le milieu. Parce que, ben là, sinon, t'es vraiment pris dans ce cercle vicieux. Ce qui a donc fait en sorte que je me suis dit, ok, là, faut qu'à Québec, du coup, je mette mon pied à terre. Faut qu'à Québec, là, du coup, je, je fasse de quoi. C'est à ce moment-là, comme je me suis dit, OK, là, il faut qu'ok, ben là, je m'en suis dit non. Puis c'est là, à ce moment-là, comme je me suis mis à dire non à certains clients. Plus qu'ok, du coup, j'ai dit non à des clients, plus qu'ok, justement, cette personne me voyait. Moins qu'ok, cette personne me voyait, plus qu'ok, justement, moi, je voulais de la dope. Fait que, justement, je me traînais avec du monde. Je me prostitue, mais de mon côté. Puis par derrière, cette personne-là avait de la drogue. Fait que ça, j'ai réalisé ça en thérapie. Bref, j'ai dit encore que du coup, j'avais pas trop rentré dans le privé, mais bref, voilà quoi. Fait que, cette personne-là, ben, je l'ai bloqué. Je me suis rendu compte que j'ai été abusée. Je me suis rendu compte finalement que j'ai été une victime là-dedans, que j'ai tombé dans ce qu'on appelle la prostitution. Je me suis rendu compte ben, que j'avais pas le contrôle. Malgré quand je pensais avoir entièrement le contrôle, j'étais en mode wouhou, j'ai le contrôle sur ma life. Non, la grande, non, tu n'as pas du tout le contrôle. Non, en fait, non, tu es en train du coup de perdre le contrôle. Parce que ce n'est pas toi du coup qui a du coup la dope, ben du coup c'est lui du coup qui a la dope. Puis toi, pour du coup te prostituer, il te faut de la dope. Pour oublier du coup que tu es du coup en train de te faire sauter. Si pour faire l'amour, tu es obligé d'oublier, c'est pas de l'amour, guys. Pas de l'amour. Ça s'appelle de l'extorsion. Ce qui fait donc en sorte, on a fait, ben, entre autres, des démarches. Je me ramasse dans une maison, pour, personnes, prostituées qui essayent de s'en sortir parce qu'une étude a démontré que dans plusieurs pays, que 80 à 90% des femmes veulent se sortir de la prostitution, mais ne savent pas comment s'y prendre. Fait que justement, actuellement, je vais actuellement peut-être potentiellement aller à la Calac, euh, ou peut-être même, ben oui, non, ça c'est ça, c'est la Calac qui ça, ça, je vais avoir. C'est un service pour femmes prostituées qui essayent voilà, de s'en sortir. Puis justement, il y a aussi ce qu'on appelle aussi ça qui va ça, je vais pas donner le nom. Parce que vraiment, c'est très facile de les retrouver. Puis ces femmes-là, je m'en mérite pas d'être retrouvées parce que les femmes sont recherchées, comme moi, je suis recherchée actuellement par leur pimp. Puis ok, ben, puis ok, ben, le monde, je pense que je vais aller dans une maison pour femmes qui ont vécu de la violence de prostitution.
On peut pas appeler ça de la violence conjugale. Les gens, trompez-vous pas, on peut pas appeler ça de la violence conjugale parce que tout simplement, eh ben, ce n'était pas mes copains. Voilà. Tout simplement, eh ben, parce que c'était pas du coup ben, mes copains, fait que je peux pas aller dans un centre pour femmes battues. Fait que voilà. Malgré quand même qu'on a quand même très bien défini en thérapie, ben que ce que du coup ben, j'ai du coup vécu, c'était de la violence conjugale. Mais du coup, puisque je m'en n'étais pas mes petits amis, ben comme je m'en n'étais pas de la violence conjugale, on peut pas appeler ça de la violence conjugale. Ok, voilà. Fait que j'ai fait mes 3 semaines. Ça s'est bien passé. J'ai pas été au NA, j'ai pas été au CA. Euh, c'est quoi, c'est pas le conseil d'administration. C'est cocaïnomane anonyme. Fait que voilà quoi. Fait que j'ai pas du tout été. Mais je me dis, let's go, let's go, j'ai d'autres occasions. Il y a des meetings par Zoom. Puis j'ai un aménagement par par contact voilà quoi, je sais voilà, qui va pouvoir m'aider, justement qui va pouvoir comme me conseiller pour m'aider ben à me sortir de tout ça. Puis justement que ok, ben lui il va justement lui au ENA. Fait que justement je vais essayer de contacter cet ami, justement de lui dire bon ben ok, on se voit quand, on se voit où, puis voilà. Euh, Là, le plus dur pour moi, ben, c'est actuellement de sortir. J'ai encore cette fâcheuse encore tendance encore à sortir, aller voir les crackhouse pis tout ça, mais je sais encore que techniquement je devrais pas. Je sais très bien que techniquement je devrais sortir, je devrais faire attention à moi, que techniquement je devrais prendre soin de moi, mais du coup c'est très dur de sortir d'un milieu comme ça quand du coup t'as été du coup, comme ça pendant des mois et des mois. C'est une vraie routine. Du coup, pour moi, pour moi, je m'ennuie, je vais sortir. Je m'ennuie, je vais aller me prostituer. Je m'ennuie, je vais aller me jouer la face. Voilà, pour moi, c'est rendu une routine. Fait que, j'ai essayé de changer ça. Je suis suivie par une thérapeute, très compétente. Fait que, je vais essayer de m'en sortir. Ça me fait rappeler, je m'en la contacter. J'ai tué son numéro. Putain de merde, je n'ai pas du tout son numéro. Merde, j'ai pas son numéro. Fuck. Mais bon, bref, tant pis. J'ai tué son numéro là. Oui, yes, j'ai son numéro. C'est bon. Fait que, ouf. Ouf, du coup, quoi, du coup, laisser le coup de tout ça. Et ben, je manque actuellement, je suis plus dans le milieu. Ou bien que j'essaie du coup de m'en sortir, que j'ai de l'aide, puis ben je vais faire mon filet de protection, je m'en crée, ben c'est moi-même qui me l'ai créé. C'est que ok, je vais me confiner pendant une semaine, puis ben je vais essayer de ne pas consommer pendant une semaine. Je vais essayer de m'en sortir. Pas tout seul, mais du coup avec l'aide. Parce que s'en sortir tout seul de ça, c'est très très compliqué. Puis c'est c'est de la manipulation par-dessus manipulation. Fait que je me laisse quand même une chance d'essayer quand même de m'en sortir possiblement. Voilà quoi. Fait que voilà. Je vais essayer de de me confiner pendant une semaine. Sinon de ressortir petit à petit pour essayer encore pour essayer d'aller voir des gens, puis ça, quand même, des gens corrects, pas des gens qui consomment, quand je vous promets pas quand que ça va être wouhou, je suis guérie, pis ça, parce que sur moi, on ne guérit pas de ce que j'ai vécu.
mais selon moi, je peux apprendre de mes blessures. Puis, c'est ça, j'ai à retenir, de cette épreuve, parce que je peux guérir de mes blessures, puis je ne suis pas complètement guérie, mais j'apprends petit à petit à vivre avec. Est-ce que ça m'a créé des traumatismes? Oui. Est-ce que aujourd'hui j'ai peur de ma ville? Oui. Est-ce que ça se peut que je déménage? Oui. Est-ce que je vais dire où du coup j'ai déménagé? Non. Parce que si ces personnes-là tombent sur cette vidéo, je vais être foutue. Puis je suis recherchée. Fait que je ne vais pas niaiser avec ça. Je vais pas me jeter au loup comme ça quand je peux faire wouhou. Non, vraiment, j'ai ma sécurité à tout. Fait que voilà. Fait que je vais essayer justement de m'occuper. Je vais essayer de quitter ce vieux pattern de putain de merde, je m'ennuie, putain de merde, je écouter les mêmes putains de vidéos en boucle, en boucle, pour justement essayer de me trouver des nouveaux modèles, des nouveaux patterns, des nouveaux objectifs, puis essayer de m'en sortir. Bon, je pense que j'en ai assez parlé. Ça fait quand même 20 minutes quand même je tourne. Fait que on se dit à plus. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Bisous, bisous. Ciao, ciao.